Ouah, c'est cher, hein. Wow, c'est quoi de ça? Bah c'est moins cher. Bah mais je vais être chaud. Je vais m'en faire le coup, mais je vais m'en renseigner avant, hein. Hey gros! C'est quoi l'éthanol? Tu veux tout savoir sur l'éthanol? Regarde cette vidéo. Salut vos beurs! Alors que les pompes éthanol poussent un peu partout en France, nous allons voir dans cette vidéo tout sur ce carburant, les différentes façons de pouvoir bien l'utiliser, les avantages et les inconvénients par rapport à l'essence classique et les différents moyens de conversion de votre véhicule. Et dans une prochaine vidéo, on verra les modifications à faire sur votre mobilette pour pouvoir la convertir 100% éthanol. Sans aucun souci. Mais bien sûr mon ami. Allez, fire! C'est quoi l'éthanol? L'éthanol, c'est un biocarburant. C'est de l'essence bio? Eh ben non! Le bio de bioéthanol n'a rien à voir avec le bio de l'agriculture biologique. Ça vient du grec, c'est pour vous dire que c'est vivant. Votre bioéthanol est tout simplement fabriqué à partir de matière organique qui vient soit de l'agriculture, soit de déchets forestiers. Tu comprends pas? Non. Bon, on va faire simple. L'éthanol d'origine végétale, c'est de l'alcool éthylique. C'est tout simplement ce qu'on retrouve dans nos bouteilles d'alcool. Dans ton pastis par exemple, Sergio. Ah ouais! Et ça fait combien de temps que ça existe ça? Ça fait plus d'un siècle que ça existe. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu en France 4 courses avec des véhicules 100% éthanol. En 1907, le réseau de transport parisien a acheté 1500 bus à l'éthanol. Il faut savoir qu'en France, on avait un chercheur qui avait basé ses recherches uniquement là-dessus, sur l'éthanol. Mais le 28 février 1923, une loi française mettait fin à ça. Fini l'éthanol. Il a fallu attendre presque un siècle pour pouvoir le voir revenir. C'est dans les années 2000 qu'on a commencé à en mettre dans nos réservoirs sans vraiment trop le savoir. C'est parce qu'il y a une loi européenne là récemment qui a obligé donc les pays à indiquer ce qu'il y avait exactement dans le carburant, le E10. C'est quoi le E10? Quand tu vois qu'il y a la lettre E, ça veut dire qu'il y a de l'éthanol dans ton carburant. Et le chiffre, c'est tout simplement le pourcentage maximum d'éthanol que tu trouveras à l'intérieur. Dans le samplon 95 E10, on aura maximum 10% d'éthanol contre 90% d'essence. Dans le E85, on aura max 85% d'éthanol pour 15% d'essence. Alors je dis maximum car le taux d'éthanol va varier suivant les saisons et lieux géographiques. C'est-à-dire que tu auras plus d'éthanol l'été que l'hiver, mon ami Sergio. Bah pourquoi il faut jamais le même? Eh bien, avant de répondre à ta question, je vais te faire quelques explications. C'est l'heure du petit explique site. Si on met de l'essence dans un verre et de l'éthanol dans l'autre, à ton avis Sergio, lequel des deux va s'évaporer le plus vite? L'essence ou ton pastis? Bon, je sais très bien que le pastis, tu vas pas lui laisser le temps de s'évaporer, mais si tu touches pas, si tu le laisses tel quel, lequel des deux va s'évaporer le plus vite? Bah l'essence! Bah voilà, t'as la réponse à ta question. L'éthanol s'évapore moins bien que l'essence. Il a absolument besoin de chaleur pour pouvoir s'évaporer, donc pour pouvoir bien brûler. Je vais te faire une petite démonstration. On va mettre de l'alcool à température ambiante dans cette casserole. À l'occurrence, ici, c'est de la poire William à 45 degrés. J'ai pas mis de l'éthanol E85 parce qu'à l'intérieur, il y a de l'essence et ça va foirer. Le but, c'est vraiment de voir sur l'éthanol. Donc, ce qu'il y a à l'intérieur de notre bouteille d'alcool. Je vais essayer d'enflammer cet alcool à température ambiante. Je prends une allumette. Voilà, vous voyez, ça va éteindre l'allumette, mais ça ne prend pas feu. Je vais prendre ce même alcool et je vais le faire chauffer. Vous voyez, on va plus être à température ambiante, on va le faire monter en température. Avec la chaleur, vous voyez, on commence à voir l'évaporation de l'éthanol. Et maintenant, vous allez voir, c'est beaucoup plus simple à flamber. L'éthanol a besoin de chaleur pour pouvoir fonctionner. Donc moteur chaud, pas de problème, on va la trouver. Mais moteur froid, ça va être beaucoup plus compliqué. Surtout l'hiver, quand les températures, elles commencent à baisser. C'est pour ça que l'hiver, on va mettre plus d'essence dans l'éthanol que l'été, pour éviter d'être emmerdé. Faut savoir que le E85, le taux d'éthanol, le pourcentage va varier souvent. Il varie suivant les saisons, le climat, la région. Mais maximum, on pourra trouver 85% d'éthanol dedans. Et c'est pour ça que les moteurs tournant à l'éthanol chauffent moins que les moteurs à l'essence. La température de la flamme, elle est supérieure que celle de l'essence, c'est-à-dire qu'elle est plus chaude. Si la température est plus chaude, le moteur devrait être plus chaud. Mais comme l'éthanol a besoin de chaleur pour pouvoir s'évaporer, quand il rentre dans le moteur, il se charge de la chaleur du moteur pour pouvoir s'évaporer. Comme il prend de la chaleur, eh ben, il diminue la chaleur du moteur
d'environ 40 à 50 degrés. Ouais, bah, je prends du samplon 98, hein. Y a pas d'éthanol et chanson plus simple. Ouais, il n'y a pas d'éthanol dans le samplon 98, mais il y a de l'ETBE et à hauteur de 5%. Le TBE, c'est quoi cette connerie? Le TBE, c'est fabriqué à partir de l'éthanol. Bon, je vais te faire un petit explique site. Silure du petit explique site. On va pas trop rentrer dans les détails, on va simplifier le truc. Mais on va dire que l'éthanol, au niveau de sa fabrication avec les atomes, eh ben il absorbe très bien l'eau. Comme un aimant attire le métal. Démonstration. Pour faire cette démonstration et pour que ça soit plus visible, j'ai pris de l'eau et j'ai mis du colorant alimentaire bleu à l'intérieur. Dans ce verre d'eau, si jamais je mets de l'essence, l'eau et l'essence ne se mélangent pas. Et comme l'essence en plus est plus légère que l'eau, eh ben l'essence se trouve au-dessus. C'est pour ça qu'il faut jamais rouler à sec, parce que dans votre réservoir, la flotte se trouve toujours au fond. Avec l'éthanol, c'est pas la même mayonnaise. Qu'est-ce qui se passe, mon ami Sergio, quand tu mets de l'eau dans ton pastis? Tout se mélange. Et l'éthanol se charge même de l'humidité ambiante. Et pour le moteur, bah, c'est pas franchement bon de se prendre autant de flotte dans la tronche. Donc ils ont créé le TBE. Le TBE, c'est quoi? C'est un dérivé de l'éthanol, c'est-à-dire que c'est fabriqué à partir de l'éthanol, mais il y a un procédé chimique qui le transforme de telle manière à ce qu'il capte plus ou moins l'humidité et la flotte. Donc en termes de mécanique, bah, il y a moins d'eau qui arrive, donc c'est meilleur pour les moteurs. Et pourquoi il faut pas ça en place de l'éthanol? Il y a certains pays qui le font, mais pas la France et la majorité des pays de l'Europe d'ailleurs. Pourquoi? Parce que le TBE, c'est bon pour le moteur, mais c'est franchement pas terrible pour l'environnement. Pour fabriquer de l'ETBE, il faut de l'éthanol, certes, mais aussi beaucoup de produits chimiques et beaucoup d'énergie. À un point, quand on fait le calcul, eh ben, l'impact sur la planète entre le samplon et le TBE, bah, c'est exactement la même chose. C'est pour ça qu'en France, on le trouvera que dans le samplon 98 et dosé à 5% maximum. Ouais, mais l'éthanol, c'est beaucoup plus propre que l'essence. Ouais, beaucoup, franchement, je te dirais, ta mère en tombe dans un champ de maïs. Bonjour, je suis la maman de Serge. Je sais vraiment pas ce que je suis venu foutre ici. Sergio? Sergio, t'es où? T'es pas prêt avec la qualité de kiff? On peut pas vraiment chiffrer ça parce que ça va dépendre de plein de facteurs. Ce qu'on sait, c'est qu'un véhicule qui roule à l'éthanol va produire 40% de CO2 en moins à la sortie du pot d'échappement. Mais il va consommer 25% de carburant en plus. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir 25% de fumée en plus qui contiendront 40% de CO2 en moins. En plus, pour pouvoir chiffrer, ben, il faut savoir avec quoi on a fabriqué l'éthanol. Tout dépend de la matière première parce que elles n'auront jamais le même rendement. Le rendement avec la betterave sera supérieur qu'avec les céréales. Et pour faire pousser de la betterave et des céréales, eh ben, il va falloir utiliser des engrais et des pesticides. Et à cela s'ajoute encore un autre problème. C'est que fin août, la planète a épuisé toutes les ressources pour nourrir l'homme. Alors si on utilise des terres agricoles qui sont déjà pas suffisantes pour nous donner à manger, pour faire de l'essence, eh ben nous, qu'est-ce qu'on va bouffer? Du gasoil. Bon alors attention, ça c'est avec l'éthanol de première génération, parce que maintenant il faut savoir qu'il y a un éthanol de seconde génération qui arrive, donc qui là pour être fabriqué n'utilise pas des matières premières de l'agriculture, mais uniquement des déchets ou des algues. Alors voilà pourquoi on ne peut pas chiffrer précisément l'impact sur la planète. Moi ce que je peux dire c'est que personnellement, par rapport à du première génération, je pense que c'est un peu mieux mais pas le top. Par contre, le seconde génération, il risque d'avoir un impact nettement supérieur pour nous, pour notre bien-être. À savoir que sur la santé, il y a une étude qui a été faite par des Américains, donc parce que là-bas ça tourne depuis des années. Et la conclusion, c'est pas compliqué. La combustion de l'éthanol par rapport à la combustion de l'essence, ça va retirer 2 facteurs cancérigènes, mais ça en rajoute 2. Donc la conclusion et le bilan de l'enquête, c'est tu auras autant de chances de choper un cancer avec de l'éthanol qu'avec du samplon. Mais avec l'éthanol, l'impact sur l'effet de serre est nettement bien diminué. Il n'est pas nul, mais bien diminué. Et après, l'impact il est variable suivant la matière première utilisée pour la fabrication de l'éthanol. Mais comment je fais pour rouler à l'éthanol? Eh ben t'achètes une voiture neuve qui roule à l'éthanol et ça ira nickel. Non mais sinon... En fonction de ton budget, ça risque d'être compliqué. C'est-à-dire que si ton budget est open, achète du neuf, tu auras un moteur flex fuel qui lui tourne autant au samplon 95 qu'à l'E85.
c'est en fin de compte le moteur qui s'adapte tout seul en fonction du carburant qui lui arrive dans la gamelle. Comment ça marche? Pour comprendre le fonctionnement, il faut déjà comprendre le fonctionnement du moteur, ou au moins la partie calage-allumage. J'avais fait une vidéo sur le principe du moteur 2 temps, je vous mets le lien en commentaire, ça permettra d'être plus précis. Parce que là, on va voir que la partie calage-allumage. Mais voici l'intérieur de notre moteur. Vous voyez, avec notre piston qui monte et qui descend. Donc, pour que notre moteur fonctionne parfaitement bien, il faut que l'explosion, la force qui va faire descendre le piston, qui se produit ici, directement dans la chambre de combustion, il faut qu'elle se fasse au moment où le piston est le plus haut. Pas un petit peu avant, pas un petit peu après. Non, la force, elle doit se produire à ce moment-là, quand le piston est tout en haut. C'est là où on va avoir le rendement maximum de notre moteur. Là, il va tourner nickel. Si on le fait avant ou après, il tournera vraiment pas terrible. Le truc, c'est qu'on avait vu qu'entre le moment où se produit l'étincelle à la bougie et où le moment où il y a réellement la force qui va pousser le piston vers le bas, il se passe un laps de temps. Ce laps de temps, on va le régler avec le réglage d'avance à l'allumage. C'est-à-dire que pendant que le piston y remonte, avant qu'il soit au point haut, on va déjà envoyer l'impulsion à la bougie de l'étincelle. On fait l'étincelle, mais comme la force se fait pas tout de suite, il y a un laps de temps, c'est le front de flamme, je vais revenir dessus tout de suite après, notre piston commence à remonter, l'étincelle s'est produite, la combustion commence à se faire, et là la force, paf, c'est au moment où elle est tout en haut, la force se fait et va repousser le piston vers le bas. Le front de flamme, c'est la vitesse de propagation de la flamme. Alors, si tu veux comprendre, c'est pas compliqué. Vous regardez un film américain, dans un tunnel, quand ça explose, on voit au bout du tunnel l'explosion et ça arrive pas tout de suite. Certes, ça arrive à fond les manettes et on la voit arriver à fond vers soi. Tant qu'on n'a pas dans les dents, on n'est pas projeté. À partir du moment où elle arrive à notre niveau, là on est projeté. C'est ça le front de flamme. Alors, je vous parle de ça, pourquoi? Parce que l'éthanol a un front de flamme différent de celui de l'essence. Il est moins rapide à brûler. S'il est moins rapide à brûler et qu'on envoie l'étincelle au même niveau que le samplon 95, qu'est-ce qui va se passer? Notre moteur va remonter toujours à la même vitesse, notre piston. Mais il sera en position haute que la force qui va pousser le piston, elle sera pas encore là. Non, malheureusement, il va falloir attendre que le piston il redescende un petit peu. Et là, ça va commencer à pousser. Donc, ça va faire tourner le moteur, certes, mais vous n'aurez pas le rendement maximum de ce moteur. Il va falloir envoyer l'impulsion électrique à la bougie avant. Et ça va changer par rapport au taux d'éthanol. Parce que plus vous allez avoir d'éthanol dans votre essence, et plus la vitesse de propagation sera longue. Donc, plus il faudra faire un décalage à l'allumage. Vous voyez ? Donc le calage de l'allumage dépend en fin de compte du pourcentage d'éthanol à l'intérieur de votre moteur. Et les réglages qu'on a sur l'allumage sont identiques sur l'injection, c'est-à-dire que plus que vous aurez d'éthanol, et plus qu'il faudra rallonger les temps d'injection. Donc à savoir qu'un moteur Flex Fuel, lui c'est un moteur qui va permettre de pouvoir tourner au samplon 95 comme un le 85, tout simplement avec des capteurs. Il y a des capteurs qui vont analyser le pourcentage d'éthanol qui arrive au moteur et qui vont adapter les réglages en fonction de cet éthanol. Ce qui est rigolo avec un moteur Flex Fuel, c'est que le couple du moteur va être variable en fonction du carburant que vous utilisez. Plus vous allez mettre un pourcentage d'éthanol élevé et plus il sera puissant coupleux. A savoir qu'en E85 uniquement, vous aurez 10% de rendement de plus que si vous roulez avec du samplon 95. Pourquoi? Tout simplement parce que le taux de compression d'éthanol est supérieur à celui de l'essence. L'avantage avec une voiture neuve, c'est que tout a été prévu pour recevoir de l'éthanol, autant le réservoir que les durites, que les caoutchoucs. Parce que l'éthanol, c'est quand même corrosif avec certaines matières. Donc il y a des bagnoles qui avaient utilisé des caoutchoucs ou les réservoirs qui supportent très mal son arrivée. Pas de panique si vous avez une voiture, depuis 2000, tous les constructeurs ont fabriqué des bagnoles capables de recevoir au minimum 10% d'éthanol, donc de recevoir le E10. Par contre, si vous avez une vieille 4L, c'est faisable, mais il y aura quelques modifs à faire. Les modifs, on arrive tout de suite dessus. Sachez que tout est faisable. La preuve, on va réussir à faire tourner une mobilette à l'E85 sans aucun souci. Mais il faudra quand même faire quelques réglages. Et si je peux pas acheter une voiture neuve? Si tu as une injection multipoint, tu vas pouvoir adapter un boîtier qui lui va régler ton calage d'allumage et les temps d'injection. Mais alors attention sur les boîtiers, parce qu'il y a des boîtiers pas chers cousins, donc ils sont pas chers, mais eux ils n'ont pas de capteur de carburant, c'est-à-dire qu'ils font les réglages par rapport à des réglages préenregistrés
d'usine. Donc ils se disent un pourcentage d'éthanol et ils envoient le calage d'allumage et d'injection par rapport à ça. Mais on a vu que le taux d'éthanol, c'était jamais le même. En plus, il va falloir faire des mélanges. Enfin, on a une chance sur 1 million d'avoir le taux d'éthanol pile poil par rapport au réglage, donc d'avoir un moteur qui tourne parfaitement bien. Avec ce type de boîtier, on a de grandes chances d'avoir un moteur qui tourne, mais qui tourne pas terrible. Ensuite, il existe des boîtiers qui coûtent plus cher, alors comptez 800 balles, mais qui eux ont des capteurs, donc qui vont analyser le taux d'éthanol qui arrive au moteur et vont régler en conséquence. C'est-à-dire que là, vous avez des réglages pile poil et votre moteur tourne nickel. Et là, vous n'avez aucun problème de démarrage à froid. Parce que si vous avez des problèmes de démarrage à froid, ça c'est significatif d'un moteur à l'éthanol qui est mal réglé. Avec ce système de boîtier, donc les plus chers, il n'y a pas trop de problèmes. À part quelques injecteurs qui supportent mal l'arrivée de l'eau, sinon tout se passe nickel. Parce que oui, avec l'éthanol, vous allez envoyer plus d'eau dans votre moteur. Ça là-dessus, c'est clair et net. D'ailleurs, quand vous faites le passage d'une voiture essence à l'éthanol, moi je vous conseille de vidanger votre réservoir d'essence et de dégager toute la flotte qu'il y a dans le réservoir. Parce que tant que c'est de l'essence, elle le pousse au fond, mais dès que vous allez mettre de l'éthanol, on l'a vu, elle va le boire et elle va l'envoyer dans le moulin. Maintenant, vous dire quel taux d'éthanol maximum on peut mettre dans une voiture essence qui n'était pas prévu, ça on peut pas vraiment y répondre, parce que ça va dépendre des modèles et ça va dépendre des constructeurs. Il y a certaines bagnoles qui vont supporter sans problème 50% d'éthanol, et d'autres qui, max 25%. Concernant la pose de boîtier, en général, les constructeurs, ils préconisent pas la pose de boîtier et ils disent qu'il faut quand même tourner à l'essence classique. Mais enfin, ça, c'est ce que les constructeurs disent. Après, si vous voulez pas installer de boîtier, vous pouvez toujours refaire une reprogrammation de la map. Mais ça, je déconseille. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, certes, décaler l'allumage, rallonger les temps d'injection, mais ça, c'est fait par rapport à un pourcentage d'éthanol prédéfini et vous n'arriverez jamais à avoir les réglages exacts comme il n'y a pas de capteur à l'intérieur. En plus, si vous faites une reprogrammation qui va vous donner plus de puissance moteur, vous risquez d'avoir un problème si vous avez un souci avec votre assurance. Comme vous avez donné plus de puissance moteur à votre voiture, vous risquez d'avoir un défaut d'assurance. Ouais, mais si j'ai pas de sous, je peux faire mon mélange moi-même, moitié-moitié. Si tu veux tourner à l'éthanol mais que tu veux pas investir dans un boîtier ou pas changer tes réglages, ça marchera en fonction de ta bagnole plus ou moins bien. Tu peux marcher avec un clou dans la godasse qui traverse le pied, ça fait mal, mais on peut marcher. Par contre, combien de temps, ça on verra bien. C'est pareil pour votre moteur, il va pouvoir tourner à l'éthanol si vous ne faites pas les réglages pour l'éthanol, mais ça va pouvoir tourner combien de temps? Parce que ça tourne combien de temps un moteur qui tourne pas rond? Alors faut être riche pour faire des économies. Non, il n'y a pas forcément besoin d'être riche, mais tu en auras pour ton pognon. Plus tu économiseras sur ta conversion à l'éthanol, et plus tu auras de grandes chances d'être emmerdé. Bon, à savoir que le prix de l'éthanol, donc le E85, il a été bloqué en pompe jusqu'en 2021. Après, il y a de grandes chances qu'il y ait une augmentation, à savoir que c'est reculé pour mieux se faire sauter. Voilà les mobeurs, j'espère que cette vidéo vous aura appris pas mal de trucs sur ce nouveau carburant, pas très nouveau. Perso, moi ce que j'en pense, c'est qu'utiliser dans une voiture bien optimisée à le recevoir, l'éthanol ça peut pas être mauvais. En plus, ça produit pas de calamine et ça décalamine les moteurs. C'est-à-dire que votre moteur, s'il roule depuis perpète au sans plomb, il est dégueulasse, ça va le nettoyer complètement. Et là, vous allez retrouver de la puissance que vous avez perdue auparavant. En plus, avec l'éthanol de seconde génération, l'impact sur la planète, il est quand même nettement meilleur. Et de faire un geste pour cet environnement, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'il n'y a pas besoin de sortir de maths sup pour voir que notre planète, elle est malade. Par contre, mal utilisé dans une voiture non ou mal optimisée pour recevoir de l'éthanol, vous risquez d'avoir toutes les merdes du monde et d'avoir une très mauvaise expérience de l'éthanol. Voilà les mobeurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, un petit pouce en l'air. Si ça vous a pas plu, un petit pouce en moins. Si vous roulez à l'éthanol, dites-nous ce que vous en pensez, ça serait sympa que vous ayez un retour pour tout le monde. Voilà, quant à nous, je nous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo où on va adapter une mobilette pour qu'elle puisse rouler donc à l'éthanol E85, sans modif, avec toutes les modifs, on va tout vous expliquer. Je vous donne rendez-vous vendredi à 21 h pour un live, donc tout sur le Tour de France, on va tout vous expliquer, on va revenir là-dessus, on va tout vous dire. Et pour faire un prochain tuto, donc sur un réservoir percé, il me faudrait une mobilette, vous voyez, roulante, avec un réservoir qui pisse l'essence, tout simplement. Donc vous me ramenez votre mobilette, c'est gratos, on boit un café et vous repartez 10 minutes après avec votre bécane qui fuit plus, et c'est garanti 10 ans, voilà.
Donc soit je peux le faire directement, je prends un réservoir et je vais le percer, c'est complètement con. Donc si vous êtes dans le coin du Pas-de-Calais et que vous avez une bécane qui fuit, eh ben ramenez-la moi sans la démonter, on va les réparer. Eh ben l'éthanol ça roule nickel les mecs. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!